Vous passez globalement une assez mauvaise nuit, hein. Alors vous avez des lits tout juste confortables, mais surtout le froid qui vous dérange un peu. Parce que forcément, bah, surtout pour ceux qui vivaient par exemple sous terre, etc., la chaleur était un peu plus prononcée que aussi haut que vous êtes actuellement. Le matin, alors que vous vous réveillez, vous voyez que des bols avec, pareil, cette même bouillie d'insectes a été... voilà. Les bols ont été déposés sur la grande table. Et certains sont déjà en train de manger. Alors moi, je vais me mettre à table, du coup. Pour ma part, je vais saluer tout le monde et puis je vais, malgré moi, manger ce qu'il y a à manger. Vous voyez que les gens discutent un petit peu entre vous. Et Skabak, toi, tu te retrouves à côté du petit hérisson Stunny Mhm. qui regarde et Ah, fait du coup, Bienvenue, bienvenue. Bah, merci. C'est quoi ton nom, petit gars? c'est Stunny. Enchanté, Stanis. Kabak. Ah, vous avez pu bien dormir? Moi, je pense que vous savez comme c'est. Je dirais pas que c'est mal, mais c'est mieux qu'on ne débarre en fer. Ah, c'est sûr. Oh, j'avoue que moi, je suis ici depuis peut-être un mois. Bon, on s'y fait, hein. Mais tu te bats avec quoi, mon cher Stani? Oh, bah, moi, j'aime bien les petites épées parce que comme je suis pas très grand, vos Ok. gros trucs là, moi, j'y arrive pas, hein. Et enfin, tu sais, je dois être à peu près aussi grand que Stony, hein. Bah, lui, il est quand même encore un peu plus. Tu vois, t'es pas grand, mais lui, il est encore un peu plus petit que toi. Ok. Je lui dis, mais dans l'arène, il y a que les armes de contact qui sont autorisées? Bah, ceux qui veulent des arcs, ils ont des arcs. Après, j'avoue que j'ai plus trop. Faudrait voir dans la malle aux armes, quoi. Vous voudriez quoi, vous? J'aurais besoin de parler à Coco, faut que je lui parle de ma spécialité. Oh, bah, oui, on le verra juste après, pour l'entraînement. Ok. Et Et vous, là, tu te les. rappelles Oui, comment t'es oui. arrivé ici? Ah, bah, moi, oui, j'étais avec ma famille. Et on s'est fait attaquer, notre village. C'était Ok. pas. Tu sens qu'il est Et un peu triste en repensant à ça. ouais, bah, normal. Et mon cher Stony, tu sais s'il y a des gens qui auraient déjà réussi à s'échapper d'ici? Et Ah, bah, je dis ça s'échapper, tout doucement. non, non. Il y en a qui ont essayé, et puis on les a retrouvés en sale état, hein. Hmm. Je vois, je vois. Bon. Elle est bonne ta gamelle à toi? Bref. Un mois à bouffer la même truc, bon. On s'y fait, Pour moi, c'est ouais. encore nouveau tout ça. On va t'en bien de la chance. Et le popotame, là, comment tu vas? Comment, Portos? C'est ça? Portos, oui, c'est ça. Bah, on va dire que ça va. Ah, prêt pour l'entraînement? Un peu estomac dans les talons, mais faudra bien faire avec, hein. Oh, bah, mange, hein, mange s'il faut, hein. L'avantage, c'est que on a à manger en quantité. C'est pas très bon, mais il y a la quantité. Qu'on va pas avoir plus. Bah oui, si tu veux te resservir, tu peux te resservir. Oh, bah comment, hein? Et là, je lève les yeux au ciel et je dis, il va défoncer le stock. C'est un athlète avant tout, hein, ce cher Portos, hein. Faut le savoir. Bah, oui, voilà, donc les protéines, hein, ça c'est. Donc bah, il s'occupe plus de bouffer que de faire la conversation, là, pour le coup. Et la protéine par insecte, c'est pas fou, donc je pense que là, faut. À la Vous- limite, peut-être plus la mettre en poudre et la mettre dans le nez directement, je sais pas. Ça va gazer de la libellule. Du coup, il se tourne vers toi, Dog. Alors, et vous, Oui, comment allez-vous? bah écoutez, ma foi, une nuit, euh, une nuit assez confortable, hein. Ça, c'est pas plus mal que le sol sur lequel je dors d'habitude, et puis on est toujours mieux qu'entre les barreaux, comme l'ont dit mes camarades. En effet, en effet. Non, J'ai bon, surtout c'est... hâte de voir ce qui va se passer aujourd'hui, bien que j'ai pas hâte de revoir notre cher Coco. Alors, la ville est magnifique, mais essayez de pas faire d'histoire, hein. Ah non, mais la ville est magnifique, mais c'est pas chez moi, donc Ah oui, moi j'y aussi, reste j'aimerais bien pas. retrouver les miens, mais bon.
Bah, écoutez, si jamais on a une occasion de s'en sortir, ça sera avec plaisir, comme je l'avais dit à mes camarades sur la route. Vu qu'on est là maintenant, enfin, vu qu'on est ensemble maintenant, autant qu'on s'entraide. Le seul petit détail qui me gêne, et là, je détourne le regard, je dis, c'est que vu que nous, on va être mis face à d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous, qu'il n'y a pas des chances qu'on finisse par affronter des gens qu'on connaisse. Ah bah s'ils ont été capturés en même temps que vous, c'est possible. Dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à prier en Antis pour qu'il protège les miens. Dites-vous que s'ils sont là, c'est qu'ils sont encore en vie. Moi, j'ai jamais eu de nouvelles de ma femme. Pas depuis un mois. Non. Je sais pas si elle a réussi à s'enfuir ou pas. En tout cas, elle est pas là. Vous êtes sûr qu'elle est pas arrivée dans cette ville? Ah Ou oui, vous- bah, je- avec le temps, on a croisé un peu tous les combattants, hein, mais D'accord. Bah écoutez, je prêterai quand même l'oreille à ce que j'entends en ville aujourd'hui, si jamais. Elle s'appelle comment? elle s'appelle Sidia. C'est dire. D'accord. Bah écoutez, je ferai au moins l'effort pour vous de le savoir, parce que je sais pas si on aura forcément la liberté de se promener en ville comme on veut par la suite. Oh, tant que vous créez pas de problème, vous pourrez vous promener un peu, oui. Vous voyez que Et c'est vrai que les gens finissent de manger, certains commencent à sortir du bâtiment. bah, on va pas tarder à les suivre pour rejoindre Coco, j'imagine. Vous sortez et sur la place où vous voyez déjà Coco qui vous attend, avec du coup vos compagnons qui sont là, qui se préparent. Coco se tient vers vous, il vient vers toi, Dog. Alors, est-ce que vous êtes disposé à être un peu plus aimable aujourd'hui? Est-ce que vous êtes disposé à nous nourrir et à arrêter de nous poser des questions? Moi, je vous ai nourri. Ben voilà. Manque plus que la deuxième étape. Arrêtez de nous poser des questions. Ah bah, ça va être un peu compliqué. Et vous, monsieur, comment vous appelez-vous Il se tourne vers toi, Pointer. Portos. Ah, Portos. Très bien. Oui, c'est vrai. Et votre ami, oui, ça a l'air. Vous n'avez pas l'air en grande forme, vous? Que. Ouais, c'est Skamak. Scabac. Eh bien, écoutez, je vais pas vous faire perdre plus de temps. On va faire un petit entraînement. Alors, là, pour l'occasion, pour les entraînements, vu que je vois pas de soucis, ça va plutôt être des armes en bois. Vous avez une caisse là-bas, prenez ce que vous voulez. Et puis, petit échauffement. Euh, pour l'instant, on y va doucement. Vous blessez pas, ça serait dommage. On va déjà voir un peu qui vaut quoi. Et dans Moi, le... Vas-y, excuse-moi, Skamak. je vais regarder, je vais attendre que tout le monde parte, puis je vais dire à Coco, justement, Coco, ouais, mon truc, il y a dû avoir erreur sur la marchandise parce que je sais pas me battre en fait. Tout le monde ne sait pas se battre en arrivant ici. Vous êtes ici parce que vous étiez en vie. Mais si vous voulez, je peux devenir le médecin de vos gladiateurs. Enfin, j'étais pas mauvais dans ce genre de truc, ça serait dommage de perdre quelqu'un comme ça. Vous savez, enfin, je veux bien que vous soyez utile pour soigner les autres, mais il faudra quand même choisir une arme, hein. Bon, comme je vois que je peux pas y couper. Pour les armes, moi, ce que je sais faire, c'est des petites lotions, vous voyez. Donc, Des petites moi, je veux lotions? bien. Ouais, Des petites lotions. C'est-à-dire. disons que je peux faire des petits dopants, des trucs qui brûlent. Donc, si vous me laissez le temps entre les matchs, je peux me faire mes petites concoctions et puis ça me fera mes armes. Alors, je préférerais éviter que vous utilisiez des choses qui brûlent ici. Bah, c'est pas grave, ça brûlera pas. Faites-moi Hmm. confiance. Qu'est-ce que je peux. À la limite, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Oui, à la limite, des choses à jeter sur vos adversaires, c'est ça.
Non, c'est pas ça que j'ai demandé. D'accord. Bah, qui brûle là, je vous cache Non, pas mais que pas ce qui brûle. brûle, mais moi, si vous me donnez des bouteilles et un alambic avec les bons ingrédients, je me fabriquerai mes armes, vous en faites pas. Ah oui, là, bon. Je vais voir. Enfin, les bouteilles, ça je peux trouver. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait comme ingrédient? Bah là, je lui donne une liste de trucs, genre pour faire, je sais pas, de l'acide, de... pour faire du poison, Tu vois, ce il fait genre de des trucs. grands yeux, il fait. Mais ouais, pour l'entraînement, vous comptez faire quoi? Parce que là, Non, c'est. mais ça, l'entraînement, c'est pas important. Puis là, je me penche un peu vers lui, je lui tape un peu dans les côtes, puis je vais faire plein d'autres trucs aussi. Si vous m'apportez d'autres ingrédients, vos gars, ça sera les plus rapides du champ de bataille. Et les plus forts aussi. D'accord, écoutez, prenez une petite épée pour l'entraînement. Je vais voir ce que je peux faire, hein. Je rentre, je rentre en étant grognon. Qu'il est con, ce piaf. Les autres, que faites-vous? Tout simplement aller vers la caisse, voir un peu ce qu'il y a comme équipement à notre disposition. Bah, en effet, bah, il y a des épées, des lances, des haches, des armes à deux mains, il y a des boucliers. Il n'y a pas d'arc, j'imagine. Si, si, tu peux aussi avoir un arc, oui. Oui, sauf que Mais comme pour il a dit qu'il l'entraînement, c'était... Oui, bah, je vais avoir des flèches, j'aurai pas de pointe. C'est bon. voilà. Super. Une ventouse au bout. Je regarde pour essayer de choper une hache et voir si y a un bouclier qui traîne. Non, Oui, bah, bah, toi, écoute, tu trouves ça sans problème. je vais prendre l'arc et je vais attendre qu'il revienne pour lui demander si je peux avoir simplement un entraînement où je prouve mon adresse et je lui dirais de se mettre à l'abri, quand il y a une flèche qui parte. Il s'approche de toi. Oh, oui, 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 si vous le souhaitez, de toute façon, c'est pour vous que je propose ces entraînements, c'est pour que vous vous mettiez en forme, hein. Donc, Non, non, faites, je comprends bien, mais ça, pour vous, comme pour moi, comme pour mes camarades, ça servirait pas à grand-chose que je leur plante des flèches dans le dos. très bien. Eh bien, vous savez quoi, vous avez qu'à vous entraîner avec votre ami Skabak. Je crois qu'il voulait aussi faire des choses un peu, des entraînements particuliers. Entraînez-vous avec lui. Ah, Scabac, tu veux bien mettre une pomme au-dessus de ta tête? Faut que je m'entraîne. Bah non. Écoute, monsieur Tu veut vas pas faire ça. s'entraîner. Tu fais ça avec qui tu veux, mais tu fais pas ça avec moi. Moi, je Non, non, vais. mais viens avec moi, je vais t'apprendre deux, trois trucs. Bon, si tu le dis, puis je vais avec lui du coup. Donc j'ai bien compris qu'il n'était pas intéressé par l'arc, mais au moins ça lui fera, ça lui évitera l'épée. Très bien. Porthos, toi, tu veux t'entraîner avec quelqu'un en particulier ou... Y a un peu tout le monde ou Bah, juste- là, c'est entre vous, donc il y a les gens de votre clan. J'irais bien m'entraîner avec Abad pour voir un peu Très bien. ce qu'il a dans les C'est tripes. Abad. Donc, t'approches d'Abad. Hop. Ouf, ça fait. Euh, Tu veux faire quoi? Tu veux commencer directement par lui mettre un gros coup ou tu veux... Non, plutôt d'abord lui demander lui de m'attaquer en mode allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Très bien. Donc il va faire un premier jet. Ça va être de la force, hein. Tu vois qu'il, du coup, oui, il se bat avec une lance, mais pareil, qui n'a pas de pointe, du coup. Et tu sens un gros coup qui frappe ta hanche. Est-ce que tu veux essayer de te protéger ou... Ah ouais, je vais essayer de faire avec le bouclier. Vas-y, bah, fais un petit jet d'adresse pour voir si tu arrives à être assez rapide. Pendant ce temps-là, je sais pas les autres, ce que vous voulez faire exactement comme entraînement, du coup. Bah, Moi, je pense que je vais prendre, je vais essayer de m'entraîner au lancer. Genre, je vais prendre des javelots, puis peut-être les lancer sur des cibles s'il y a une cour. Ou, ou sinon, ouais, enfin, je sais pas, les lancer à dog, quoi.
Ok, Ouais, à la bah, limite, si tu trouves des éléments à lancer pour toi t'entraîner au lancer, puis moi je vise, Des chaises. je lance une chaise, je tire dedans. faites-moi tous les deux un petit jet d'adresse juste pour voir comment ça va se passer de manière générale. Et Perception ou adresse? adresse juste. Et Portos, pareil, tu peux faire un petit jet de force si tu veux pour. Moi, je crois que c'est un échec, je le lance à côté. Ah ouais. Mais je tire Genre- quand même dans ce que tu lances. Moi, ça rebondit devant moi, en fait. Puis ça roule jusqu'à tes pieds. D'accord. En effet, en tout cas, Portos fait plutôt bonne impression à Bad. Les deux autres, bon, ils comprennent pas trop ce que vous faites du coup. Et Coco, il est là. Bon, J'ai pensé au saxophone. Coco, il vous regarde, il se dit, bon, eux, c'est leur problème. Après, si Coco il a pas confiance en moi, je peux tirer une flèche juste à côté de lui pour le montrer. Hein. Pas de problème. Je suis pas responsable en cas d'accident durant Kazak, en fait, l'entraînement. tu sais, c'est le petit, tu sais, qui te fonce dessus en agitant les bras, et tu lui mets la main sur la tête et il a continué d'avancer. En tout cas, Par bon, contre, ce premier entraînement se passe plutôt tranquillement comme prévu. Voilà, on va pas chercher à ce que vous vous blessiez ou autre. Donc vous voyez que le rythme est tranquille pour le coup. On met pas trop la pression. Et au bout d'un moment, vous avez Coco qui va taper dans ses mains, il va faire fin de l'entraînement. Bon, j'ai une grande nouvelle. Votre premier combat aura lieu demain, dans l'arène. Souhaitez-vous que je vous fasse visiter la ville? on se bat contre qui? Ah, ce sera décidé demain uniquement, malheureusement. Par groupe de combien? Ce sera décidé demain uniquement. D'accord, je pourrais choisir mon arme. Oui, D'accord, j'aurai le droit à des vraies flèches cette fois? oui, après, essayez de ne pas tuer votre adversaire sans raison, mais... J'espère qu'il sautera pas, quoi. D'accord. S'il saute, ça part dans le public, malheureusement, c'est un accident. Je peux rien. D'accord. Sinon, on mange quoi ce soir? Comme d'habitude. En combat, on pourrait profiter quand même d'autre chose. Alors non, justement, si vous réussissez au combat, vous pourrez peut-être gagner des privilèges, mais pour l'instant, vous n'avez pas trop prouvé votre Non. valeur. Un peu comme une épreuve de confort, quoi. Bon, C'est ça. oui, des preuves de confort. Apparemment, d'après Abad, on a déjà le totem. Donc ça va. Et pour ce dont je vous ai, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, ça m'est accordé. Alors, pour tout ce qui est poison, c'était pas... Je demandais, ils sont pas trop pour, en fait. Est-ce que vous auriez pas quelque chose d'un peu moins agressif que du poison? Bah, en fait, je sais pas, je te dis, je lui donne en fait des ingrédients Ah oui. de poison, enfin pas de poison justement, mais de trucs qui pourraient être offensifs, tu vois, je te dis genre de trucs d'acide. Bah alors, tu de- pourrais avoir par exemple ouais, des Genre un truc pour cracher du feu. alors, ce serait plus ouais, par exemple des petits trucs qui peuvent lancer des pics ou alors des trucs aveuglants, ce genre de choses. Plus que du feu Comment parce ça que qu'ils peuvent lancer des pics? en gros ouais un peu le principe d'une grenade à fragmentation mais à plus petite échelle quoi. Sinon, tu prends des Makibishi, c'est trop bien. Tu en lances des toutes petites pointes par terre, là, comme ça, les mecs ils mettent les pieds dessus, c'est Bah infernal. voilà, je demande des grenades. Oui, tu Ah, peux demande un Grenade à K-47, hein. Demande un hélicoptère Apache. Et je vais me tenir à l'arceau là qui est en dessous. Mais par rapport à moi, il est petit comment, Skapak? Bon, il fait à échelle humaine, il fait facilement 1m60, je pense. Hein. Oui, ça va. Sinon, je vais dire, je te mets dans mon dos. Ouais, ça va, c'est pas minuscule, toi non plus. Donc, Enfin, Sinon, tu te mets au-dessus de Porthos et Ah tu ouais, balances tu peux des le trucs. Hein. Ça, personne peut te toucher, puis en plus, tu casses les couilles à tout le monde. je suis une tourelle automatique. C'est ça, franchement, fais ça. Hein. Et j'ai pas le droit au pot de vie dopant, je suppose. Pour Porthos, allez, vois ça, mon gros. Quand tu lui donnes un petit vin de Bacchus, là. Voilà.
Prends ta dose de stéroïdes. Le truc, C'est c'est plus que Porto, c'est Haaland. pour tout ce qui est produit dopant, lui, il saurait même pas. Enfin, il saurait pas où trouver les ingrédients pour, euh, pour se faire ça. Alors ça vit dans les arbres, est-ce que c'est pas trouver des produits? Super. Ah oui, parce que vous avez pas les mêmes produits dans les arbres et là où vous Et habitez. ils arrivent bien à venir chez nous sur les îles, c'est bon. Il est tombé dedans quand il était petit. Du coup, est-ce que vous souhaitez visiter la ville ou est-ce que vous souhaitez faire autre chose? Si on peut visiter la ville, Malgré moi, j'ai fait une promesse à Stony, donc j'aimerais bien. On jamais. Voilà. Très bien. Je vais vous montrer juste après un plan de la ville, donc c'est pas grave si vous retenez pas ce que je vous dis. Bah, faut retenir pour quand on va s'échapper, quoi. Oui, si tu veux. Globalement, ce que Coco va vous emmener tous les trois et Marèche à travers les petites ruelles et vous allez assez rapidement voir des sortes de un grand mur de bois qui entoure ce qui semble être vraiment le centre de la ville. Vous voyez que clairement les volants eux passent par-dessus, donc vous comprenez bien que c'est pas pour eux que ça a été érigé. Et en entrant dans ce qui est vraiment le centre de la ville, vous allez voir trois bâtiments principalement. Une sorte de grand bâtiment en forme d'ovale qui est très simple, mais où vous voyez que il y a justement plusieurs dessins ou plusieurs peintures qui représentent des combats. Ensuite, vous continuez votre chemin à travers les ruelles. Vous voyez pas mal de petits commerces. Vous avez la population qui commence à sortir. Il y a des marchands, il y a des femmes, des enfants qui vous regardent d'un œil un peu intrigué, mais sans plus. Ils passent vite leur chemin. On est des nouveaux pour eux, et c'est juste pour ça qu'ils nous regardent, quoi. Voilà. Et vous allez voir d'un coup quelque chose qui va beaucoup vous surprendre. Et vous n'allez pas tout de suite comprendre ce que c'est. En fait, vous allez voir quelque chose de doré, mais d'immense, vraiment colossal. Et en observant, vous allez remarquer qu'il s'agit en fait de deux immenses statues qui font dans les 20 mètres chacune, qui est totalement dorées, qui représentent une sorte d'oiseau. J'en savais pas trop plus. Et ces deux statues se trouvent devant un bâtiment aussi où il y a pas mal de population qui commence à entrer. Coco vous présente. Voici le temple d'Othéus. Continuons. Je vais vous montrer le palais des sages. Alors, nous n'avons pas le droit J'aimerais d'entrer faire de. Oui. un jet pour. Après, c'est purement RP, donc si tu me dis qu'il n'y a rien, mais pour voir si je peux pas commencer à essayer de repérer des chemins pour m'évader, en fait, si un jour j'arrive à me tirer d'ici. Euh, Avant qu'on- en gros, de toute façon, je vais vous montrer la carte globalement. De toute façon, tout est encerné, enfin, est Oui, cerné mais par bon, des si murs, jamais. donc. Alors oui, il y a des Ouais. murailles. Après, votre campement, lui, est hors des murailles. Je vais mettre aussi un peu plus grand pour que les viewers voient un peu mieux. Pouc. Donc vous avez en effet l'arène qui est un peu plus proche de votre campement par ici. Vous avez le temple d'Othéus. Après, des ruelles, tu vois qu'il y en a vraiment partout. Et c'est vraiment... plus vous avancez, plus vous vous rendez compte qu'il y a du monde et que c'est une ville assez imposante. Et je pense que nous, on doit vivre à côté de la place aux esclaves ou on vit juste à côté de l'arène. Vous êtes à la place aux esclaves, oui. Ouais, on est d'accord. Ok. Juste pour être sûr. Et
Donc vous continuez à avancer. Coco vous montre de loin une autre structure entourée par une grosse muraille de pierre. Là-bas, le palais des sages. Vous n'avez pas le droit de vous y rendre, mais c'est là que se trouvent nos dirigeants, Excusez-moi, j'ai mal entendu. Le palais des singes? des sages. Des singes? Il est toujours comme ça. Ah, nous, on le Excusez-moi, connaît que depuis 1 heure, hein. On le connaît que Excusez- depuis hier. Ouais, voilà quoi, donc bon. Ah, Excusez-moi, en fait, j'ai un peu mal au crâne. des sages. S-A-G-E. Ah, sage. Ah, ok. Mais, Je me disais bien, palais des singes, les dirigeants, je me disais ça. Ouais, non, les singes. Nous n'avons pas trop de singes parmi nos esclaves, d'ailleurs. Oui, non, c'est vrai, nous n'avons pas de singes parmi nos esclaves. C'est marrant, ça. Et dites-nous là, votre dieu Othéus, ça. Oui, le dieu Othéus, oui. Oui, et il représente quoi comme. Enfin, vous le vénérez pourquoi? Parce que pour nous qui sommes en bas, au final. Il ressemble un peu à un Ouais. pélican quand même. Pas. Bon, nous le verrons pourquoi nous le vénérons, parce que c'est le dieu unique. Comment ça, le dieu unique? Et si on se Non, mais en fait, convertit, non, mais y a pas moyen d'esquiver la reine? Je sais pas, en devenant scribe ou je sais pas. Oh, faudrait que je pose la question, vous êtes le premier à demander, tiens. tu sais, sinon, mon cher Skabak, ils peuvent éventuellement se servir de toi comme de fourrure en plus, hein, tu sais. Un petit paillasson. Sauf que le problème, Ah, c'est qu'ils ne demandent pas forcément de le faire, quoi. Enfin, bah, donc, faut chider à leur soumettre comme ça ou, ce serait je amusant tiens à préciser que... que ton poil est plus soyeux que le mien. Oui, mais moi, je sais me battre. Bon, après, si tu tiens vraiment à ce que je rééquilibre les chances entre nous, dis-le moi, hein. Non, C'est pas très dur. ne vous battez pas, ne vous battez pas, j'ai besoin de vous pour les combats. Non, non, mais pas de souci. Avez-vous d'autres questions? Eh ben très bien. Nous avons fait à peu près le tour de la ville. Vous Et pouvez on peut sortir Ouais, librement. on peut en fait, sortir comme on veut ou on est enfermé? Alors vous pouvez... alors, vous définissez sortir? Bah, est-ce qu'on peut se promener dans la ville quand on veut? Ah Hors oui, de chez nous. oui, vous pouvez Enfin, de chez nous. non, vous pouvez promener dans la ville, vous ne pouvez pas sortir de la ville. Bon, c'est un peu logique, mais La ville étant entre les murs, c'est ça? vous pouvez vous promener À côté de dans la la place des rue. esclaves? Oui, oui. Parce que si jamais on se perd et qu'on arrive aux élévateurs, ce serait quand même Bon, dommage, quoi. évitez seulement le quartier riche, vous seriez assez mal vu. Je me regarde et je fais, ça va, j'ai le poil soyeux quand même, hein, ça. Évitez aussi d'aller dans le temple d'Othéus si vous ne croyez pas en Othéus. Ça ferait aussi mauvaise image. D'accord, mais si on veut se convertir, faut bien qu'on y aille. Mais je vais m'enseigner pour cette histoire de se convertir. Non, mais vous inquiétez pas, j'irai demander moi-même. Oh, si vous voulez, mais vous risquez moins ce que je demande, hein. Il ira faire un tour tout à l'heure. En tout cas, bon. Ah oui, attendez. Vous voyez, il fouille dans ses poches. Il sort des petites pièces. Voilà, ce sont les pièces des esclaves. Vous venez d'arriver, je vous en donne 3 chacun. Ça vous donne la possibilité d'avoir un meilleur repas, d'aller boire un verre quelque part. C'est pour faire du troc, quoi. Oui, voilà, ce sont des pièces qui sont spécialement réservées aux esclaves pour qu'ils puissent justement profiter un peu de la ville. Évidemment, si vous réussissez à être efficace dans l'arène, vous en recevrez plus que si vous me faites honte. D'accord, il y a que vous qui pouvez nous en donner? Sans Oui. vouloir vous embêter. D'accord, mais si on fait une bonne action en ville, sait-on jamais, hein. Ou, je sais pas, s'il y a des trucs de paris pour faire de... Ah bon, en tout cas, la population n'en possède pas, c'est nous. Donc peut-être que si la personne vient nous voir et nous dire, ouais, ça après on s'arrange. Mais D'accord, d'accord, d'accord. Et si on a envie de travailler pour gagner de l'argent? C'est ce à quoi je faisais référence aussi. vous n'êtes pas
Pourquoi travailler? Parce Parce que qu'on aurait bon, besoin d'argent. Pourquoi vous voulez de plus on l'argent? se... Vous voulez vraiment vous installer ici? Non, si jamais on gagne de l'argent, on a des meilleurs repas. Si on a des meilleurs repas, on s'entraîne mieux. Si on s'entraîne mieux, on gagne mieux et on part plus vite. Bah, si Alors, vous voulez voir avec les habitants s'ils ont besoin de quelque chose, arrangez-vous avec eux, ça ne me regarde pas, mais... je vais leur faire un ragoût du marais. Mouah. Bon, allez, il y a une bonne taverne à côté, vous pouvez proposer vos services. Ça s'appelle la Plume Blanche. La plume blanche. Ça Regardez, paraît assez blanc, vous ouais, allez ouais. à gauche, la deuxième à droite, et vous verrez, c'est une belle taverne, la Plume Blanche. Bon, écoutez, moi je dois aller au temple pour prier, au Théus. Mhm. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse ici. Vous avez fait votre entraînement, c'est très bien. Ça va bientôt être l'heure du repas à midi qui sera servi à la caserne si vous voulez. Et sinon, bah voilà, on se retrouve demain matin pour que je vous emmène à l'arène. On vient tous ensemble? Ah bah de toute façon, je viendrai vous chercher devant votre caserne demain matin. Et oui, j'emmènerai tout le monde à Comme, l'arène. comme on ne sait pas qui est censé se battre, demandez quand même au cas Oh, où. vous battrez tous, c'est juste qu'on sait pas trop qui se battra contre qui. D'accord. Et bah bonne journée à vous. T'as le bon Il lui goût. fait un signe avec ses doigts, Skamak. Et il s'envole pour aller un peu plus vite dans le temple. Que faites-vous? Vous êtes au milieu de cette grande place à côté du temple. Est-ce que notre cher... Putain, j'oublie toujours son nom. Là, Marèche. Marèche. En fait, j'allais l'appeler Marche, je sais pas pourquoi. Mais Marèche, est-ce qu'il est avec nous aussi ou pas? Ouais, il est avec vous, il vous suit un peu. Il a pas l'air très très fut hein. Ouais, mais je lui demande ce qu'il a envie de faire, s'il a envie d'un projet en particulier. Moi, j'aimerais bien. On peut aller boire un verre entre On potes, peut quoi. déjà gaspiller notre paye. Bon, me demande Moi, je donc. vais essayer en tout cas d'en Skabac. récupérer de l'autre de la paye. Parce que, mine de Skabac. rien, Doc, cette idée quand même de travailler. C'est un moyen. Moi, je vous avoue que je préférerais pas travailler, hein, mais Non, mais on peut aller faire un tour boire un verre. Mais tu sais, Skabac, si tu meurs demain parce que tu ne sais pas te battre, profite de la vie encore maintenant, hein. bon, ce serait bien. Fais gaffe à ce que tu manges, Diog. Les maladies sont si punitives. Tu sais, si jamais tu m'empoisonnes et qu'on fait un combat 2 contre 2 demain, tu seras perdant. Donc malheureusement, meilleure est ma santé, plus tes chances de survie sont grandes, hein. J'ai juste de faire attention. Du coup, on va à la taverne La plus avec blanche. ce bon Marèche. Très bien. Vous allez à la Plume Blanche. Vous avez une personne au comptoir qui tout de suite se tourne vers vous. Bonjour, installez-vous à cette table, s'il vous plaît. Vous voyez que c'est une Ouais, ça table. commence à être chouette comme intérieur. Il vous indique une table clairement à part du reste de la taverne. Je m'arrête quand même un instant devant lui et je dis merci. Au moins un qui est aimable. Oh, je suis Genre, toujours aimable avec mes clients. mais je tiens quand même à le souligner, c'est bien. Merci. Du coup, Je, je vais à la place. je vais m'asseoir aussi. Vous êtes dans les nouveaux arrivants, c'est ça? C'est Oui. ça. J'ai entendu dire en effet que des nouvelles personnes nous avaient rejoints. Eh bien, bienvenue parmi nous. Je m'appelle Sayao. Que Sayao. désirez-vous manger ou boire? Je me tourne vers mes Moi, c'est bon, j'ai camarades. pas faim, j'ai pas soif. Les autres, Porthos, est-ce que tu as proposez quelque chose en particulier que tu veux faire? peut-être un petit jus de cactus? Il est fameux. Et il coûte combien votre jus de cactus? Oh, vous avez certainement des pièces d'esclaves. Une seule pièce suffira à avoir, disons, 2 verres. Est-ce que ce marche, tu souhaites boire un coup ou pas?
Alors bah oui, moi je veux bien goûter le Marèche. cactus. On va te prendre de cactus. Très bien. J'ai regardé le patron, puis je vais faire. Dites-moi, tavernier, il y aurait, y aurait un alchimiste en ville ou un guérisseur? Un médecin, oui, on aura un, oui. Vous auriez pas une adresse à me filer? Euh, oui, oui, enfin, Faut que j'apprenne les plantes d'ici pour soigner mes compagnons. d'accord. Son adresse, son adresse. Euh, oui, tu vois, bon, il t'indique dans les ruelles où c'est. Par contre, je pense qu'il est dans la ville d'à côté actuellement, mais peut-être que... Je crois qu'il revient après-demain, dans 2 jours. C'est noté, patron. Quelqu'un d'autre veut boire ou manger quelque chose? Bah, je vais goûter votre jus de cactus et puis Jus de cactus? j'aimerais bien savoir si vous ne cherchez pas un peu de main d'œuvre ici. Euh, Pas forcément, mais bon, ce serait pourquoi? J'ai quelques talents culinaires, donc je suis le roi de la cuisine. Athos le chef, Porthos le chef. Très bien. Et vous, vous prenez quelque chose, monsieur? Il te montre Dog. Vous avez pas quelque chose d'un peu plus costaud que du jus de cactus? Oh bah il est bien costaud, mais sinon, qu'est-ce que j'ai de... Enfin, le plus costaud que j'ai, oui, c'est une bonne liqueur. On l'appelle la Ah, vous... liqueur du démon. ah. Moi j'aime bien le Pampa on the Rock, mais une liqueur du démon ça ira très bien. Oh, je peux vous faire un Pampa on the Rock, oui. C'est le même prix? Oh oui, oui, bon, oui. Bah écoutez, allez-y. Très Un bien. Pampa on the Oui. Rock. Un Pampa on the Rock et deux jus de cactus. Et bah c'est parti. Ah oui, pour la cuisine, bon, je vous laisse profiter de vos boissons, on verra après. Venez me voir au comptoir. C'est fort aimable, Pas de merci. problème. Il revient quelques minutes après. Vous voyez que dans cette taverne, il y a un peu de monde. Après, il y a assez peu de monde quand même. Il y a 4-5 clients, quoi, en tout. Et il revient quelques instants après. Voilà, vos boissons. Il vous sert. Ah, merci bien. Et puis oui, comme l'a dit mon camarade, si vous avez besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, n'hésitez pas si on peut seront utiles. Oh, vous êtes bien aimable. Surtout que pour le moment, c'est assez tranquille, mais... Je suis relativement agile de mes mains, donc si jamais vous avez besoin de quelqu'un, s'il y a trop de monde et que faut distribuer les verres, je suis là. Alors, moi personnellement, je n'ai rien contre les personnes venues de l'extérieur, mais je vous avoue que la plupart de mes clients n'aimeraient pas être servis par vous. C'est honnête de votre part, je vous le reconnais. Et puis du coup, suite à ça, je prends une grande lampée dans mon verre et puis Bon, Porthos, lui, il essaye de siffler le jus de cactus. on se sent déjà mieux. Vous sentez que oui, ça. Alors, le jus de cactus, il est bien piquant. Il est pas fort. C'est pas de l'alcool, quoi, mais il pique bien. Ah, ça relevait votre boisson, hein. Ah, bah oui, c'est du jus de cactus, quoi. Vous commencez à boire un peu ensemble. Marèche, qui est toujours aussi déprimé un peu, vous voyez. Il parle pas trop. Il est là. T'en Ok. fais pas, Marèche, ça va aller. Bah, j'espère, mais j'ai un peu la trouille quand même de combattre, hein. Comme l'a dit notre camarade tout à l'heure, si on peut tomber dans des combats par équipe, ce sera beaucoup plus simple Bah, pour vous j'espère, si hein. si vous manquez un peu d'expérience. De toute façon, si vous manquez un peu d'expérience, ça serait débile de leur part de vous envoyer au casse-pipe vous faire couper la tête ou rien, hein. Ah, bah, Ouais, et puis ouais. d'après ce qu'on nous a précisé hier, apparemment c'est rare quand c'est des combats à mort. Donc Puis ils aiment pas voir des lâches, soi-disant, tout ça. Donc tous les discours laissent à penser qu'en théorie, vous serez pas mis dans une situation trop complexe. Au moins pas au départ. Ouais, bah.
Bon, on va croiser les doigts, hein. Au pire, vous avez une bonne endurance. Vous avez survécu tous ces jours sans manger, sans boire, Ah ouais, comme les mais autres avant nous, de toute façon. Mais voilà, nous, au moins, on a encore l'esprit de survie. ouais, j'espère que ça va bien se passer. Ça va aller. Et il boit aussi son jus de cactus, d'un coup il fait ouh. Ah oui, c'est un peu fort. Ça pique les langues. Une fois que vous avez bu vos verres, est-ce que du coup Portos tu vas retourner voir Ouais, moi je vais retourner voir le chef au comptoir. Ok. Je l'accompagne, mais juste pour éventuellement reprendre à boire. Moi, je vais rester avec eux, du coup. Ok. On prend toute la troupe. Qu'est-ce que tu dis, Portos? Alors dites-moi, patron, c'est cuisine. Oh oui. Bah, quelle est votre spécialité? Bah, je cuisine un peu de tout en fait. Vous savez, en bas, on doit faire ce qui nous tombe sous la main, mais j'ai une, j'ai une spécialité pour rendre raffiné le plus dégueulasse des plats. Vous allez adorer. Ah, est-ce que vous savez bien cuisiner les fruits? Les fruits, bien sûr. Mes clients sont très intéressés par les fruits. Les mangues, oh, ils adorent les mangues, hein. Mais on Ouais. peut faire un test tout de suite si vous avez le temps. Et ben allons-y, faites-moi une petite mangue rôtie là et allez en cuisine. Il n'y a pas trop de clients donc tu vois, ils t'emmènent dans la cuisine. Les autres vous suivez ou vous restez au comptoir pour voir Moi, je reste au comptoir. Non, bah non, on va gentiment entendre notre camarade, on va pas le gêner Ok. dans ses Euh, préparations. Bah fais-moi un petit jet de cuisine, allez. Par contre, Il a combien en cuisine? Bah non, tu as une compétence cuisine, je crois, non? Mais c'est parce que j'ai pas sur mon Google Doc en fait, c'est pour ça. Ah, non, mais attends, oui, sinon, non, mais en si fait, tu, si tu lances Ta fiche directement sur le dé, perso. c'est En bon. fait, oui, faut que je t'avais pas donné accès à ta fiche, c'est pour ça. De toute façon, elles sont Il sur est- le Discord, les fiches perso. Ah oui, mais je vais attendez, en fait, vous avez pas. Hop, voilà. Lui avec moi depuis tout à l'heure. Ah, C'est bon, vous avez. je me suis dit, c'est normal, on est sur le Discord, donc c'est pour ça. C'est bon, tu as ta fiche directement pour faire ton lancer. Et juste une question, est-ce que moi pendant ce temps-là, en fait, je peux juste jeter un œil à ce qui se passe autour et essayer d'écouter un petit peu ce qu'il y a, faire un petit jet de perception pour voilà, voir ce qu'il y a autour, s'il y a des gens qui attirent mon attention ou pas, quoi. Vas-y, fais un petit jet de perception. Voir si jamais tu vois, comme je dis, on sait jamais s'il y a des gens qui jouent aux cartes ou quoi, Ok. essayer de se faire un petit butin ou quoi. Toi, Bracer, t'arrives à faire un truc correct, mais pas impressionnant. Il goûte un peu, il fait. Oui, pourquoi pas quand. Après, on verra quand il y a besoin de renfort, quoi. Vous pourriez peut-être aider, oui. De toute façon, je pense que. Ah, vous êtes avec qui? Qui est-ce qui est en charge de votre groupe? Coco. Ah, bon, bah, je lui passerai le message aussi. Je pense qu'un soir, j'ai besoin d'un coup de main. Pas de souci. Doc, toi, tu écoutes un peu les conversations. Tu entends que globalement, c'est des volants qui sont un peu en train de se plaindre, qui sont en train. Bah, surtout, tu entends bah, qu'ils ont volontairement pas été au temple pour prier. C'est la principale information que tu as. Est-ce que je peux me changer de siège pour en apprendre un peu plus, pour essayer de me rapprocher un petit peu pour savoir un peu ce qui se passe? Furtivement, bien sûr, éventuellement, si je passe, Bah, passe pas après, loin d'eux, je vais chercher un truc ou quoi. ils vont continuer après leur discussion sur d'autres sujets, donc tu vas pas en apprendre beaucoup plus, à part si tu leur demandes précisément, mais sinon, ils vont parler un Ils peu de veulent tout et déjà pas rien, être quoi. servis par un mec comme moi, donc en général, on va pas. Mais Pas sinon, être après, non, bête. ils parlent un peu Est-ce que je de tout et remarque quelque rien. chose sur eux qui permet de les distinguer plus facilement? Tu sais, je peux faire mon Judas et les dénoncer comme ça. Non, t'as l'impression que c'est pas forcément les personnes les plus vêtues les plus richement. Tu dis c'est peut-être pas le gratin de la ville quoi qui est là, mais à Dans part la ça taverne, le gratin de ville, je pense pas, quoi. voilà donc mais à part ça non tu remarques rien de particulier sur eux. C'est juste des amis qui ont l'air de prendre leur verre là quoi. Je vais Ok. donc
me retourner vers mon cher Skabag et lui dire apparemment, ces chers là-bas n'aiment pas trop. Enfin, ont décidé de ne pas aller prier aujourd'hui. Ah, Peut-être que toi qui voulais te renseigner sur la religion, tu pourrais aller leur toucher un ou deux mots pour en apprendre un peu plus. Peut-être que certaines informations te seraient utiles. tu penses vraiment qu'ils accepteront de me répondre? Ils ont à perdre. Si jamais ils t'envoient Pas bouler, faux. tu reviens ici, mais dans tous les cas, ça peut être une monnaie d'échange pour toi d'éventuellement dénoncer des personnes qui ne vont pas au temple. Ok, bah du coup, je descends de mon tabouret puis je vais aller les voir. Tu t'approches d'eux, il y en a un qui tourne la tête vers toi en voyant que tu t'approches. Et ça, c'est un qui a une apparence un peu d'aigle, qui est assez costaud quand même. Mais costaud un peu gros, quoi, et pas ultra Mhm. musclé. Et, regarde, il fait: Qu'est-ce que t'as, toi? Bah, écoutez, rien, je passais juste à côté de vous en même temps que c'est que vous étiez en train de parler, on a encore le droit de circuler. Je crois que t'es pas au clair sur ce que t'as droit ou pas, dégage d'ici. Ah, juste, écoutez, j'ai une Dégage question. d'ici, je t'ai dit. Bon, d'accord. Ça serait dommage que les autorités apprennent que ces, ces fidèles, je dis ça en m'éloignant, ces fidèles ne vont plus prier au Théus. Vous savez, c'est une petite ville après, je suis nouveau ici. Tu t'appelles comment, toi? Moi, je m'appelle Vrink, monsieur. Ouais. Ah bah, dégage de là. Pourquoi? Ok. Et je lui fais un salut avec ma queue que je me garde à vous, et puis je lui fais un signe sans bouger mes mains. Ok. Tu rejoins donc tes camarades. Bah, je remets vers Dog, et puis je lui dis ah, il faut croire qu'ils sont de mauvais poils. Enfin, poils, c'est compris. Faut pas leur rentrer dans les plumes, non. Mm. Bon, du coup, notre chef Kisto, qu'est-ce qu'il fout là? Quelques Moi, minutes j'hésite. après, Moi, j'hésite pas, hein, j'arrive, je fais Porthos! bah, il sort à peu près au même moment et du coup, bah, Ouais. Porthos, t'as René qui dit: Bon, oui, bon, bah, voilà, je vous ferai appel à vous si besoin. Porthos, tu nous as pas ramené un truc à manger? Faut bien qu'on goûte, on était goûteurs, non? C'est ce qu'on avait dit. Ah bah désolé, ils ont choisi d'autres goûteurs. Et je pense qu'ils seront difficiles à convaincre. Ils n'apprécient pas le bon savoir-faire, l'artisanat. Ah, alors, bon, bah, si on est bon qu'à la bagarre, retournons dans nos quartiers et puis préparons-nous pour demain, hein. Demain. Mm. Très bien. En effet, vous sentez quand même que vous avez encore de la fatigue bah, du trajet de plusieurs jours et d'un coup, après avoir bu et bien mangé, vous sentez que vous avez un petit coup de barre. Du coup, vous retournez à la caserne. Vous voyez que les autres sont en train de tous se reposer ou jouer aux cartes. Bah, nous on pichame, hein. J'ai prié avant de dormir, en fait. J'ai prié mes 10 de me porter chance pour demain, puis j'irai me coucher. Très bien. Moi, je m'endors en pensant à ma famille. Voilà. Et moi, je vais faire comme Skabak, en fait, je vais aller prier. J'ai oublié le nom. Kétis, peut-être. Je vais aller prier. Kétis, ouais. Je vais aller prier Kétis et je vais avoir une pensée particulière dans ma prière pour Athos et Aramis, mes deux amis que j'ai perdus pour le moment. Très bien. Vous reposez donc. Vous passez une nouvelle nuit un peu plus tranquille. Vous commencez à vous habituer à ce lieu et au vent frais. Le lendemain matin, même matinée, vous vous réveillez, les bols sont servis. Certains sont déjà en train de manger. On sait qui sert les bols ou pas? C'est Abad qui, a priori, s'occupe un Ouais, peu de la gestion du groupe, quoi. quand je me lève, je salue tout le monde comme hier et puis ben, je remercie Abad de nous avoir préparé, Pareil. de nous avoir servi à manger, quoi. Pareil aussi. Vous voyez tout le petit groupe qui est concentré. Stony qui vous regarde. Eh ben, on va combattre aujourd'hui.
T'as l'air C'est-à-dire enjoué. Bah non, mais bon, c'est une chance de faire nos preuves, quoi. Moi, C'est une manière je de suis voir les confiant. choses. Je suis confiant. Allez, on est confiant. On va gagner. On va gagner. Les autres le regardent sans rien dire, tu sais, en mode, qu'est-ce que tu prends? On va gagner. Et moi, juste pour le contraste, je tape bien, bien fort du poing sur la table. Il a raison, on va gagner. Je un vais frappe sur mon poing saute. en l'air qui décolle là. Stony qui manque de tomber de sa chaise, qui est. Oui, 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 oui. Oui, on va Sto- gagner. Et je lui dis, ouais, moi je vais l'encourager pour lui porter de la. Je vais le soutenir, je vais faire. T'as raison, Stonis, on va les baiser aujourd'hui. Ouais, ouais. Et puis je vais claquer ma queue par terre comme un bruit de fouet. Il y a des enfants, hein, s'il te plaît, dans le chat. Arrête ça. Non, par contre, moi j'allais demander à Sony, est-ce que tu sais à peu près qui on pourrait affronter aujourd'hui? Est-ce que vous, éventuellement, les autres, vous avez des infos? On puisse se préparer un peu, se Bon, mettre dans un mindset pour savoir. malheureusement, on Comment- sait ça généralement qu'au dernier moment. Euh, Probablement des. Peut-être que vous allez affronter des nouveaux, je ne sais pas, mais peut-être des anciens aussi, ça peut être. Est-ce est-ce que tous les clans sont convoqués en même temps? En même temps, oui, après ça va être toute la journée. En même temps, ça va être toute la journée, donc nous allons sûrement affronter un clan ou deux, peut-être. D'accord. Dans ce Une cas, petite il y a. question. Vas-y, Vas-y. vas-y. Non, vas-y, Vas-y. Non, vas-y, non, non, vas-y. Une petite question sans remettre en cause toutes vos compétences. Notre chef, la Coco, il a plutôt la cote ou. C'est pas Ouais, trop ça. je dirais que Coco, il a la cote, les poules, elles ont la cote. Tu vois, personne ne rit à sa blague. Allez 10 nets. Moi, je m'esclaffe. Et sinon. Bon, disons que bon, on n'est pas mauvais, enfin, ça va quoi. Disons que les groupes sont à peu près équilibrés, en vrai. L'avantage c'est que à chaque nouveau arrivant, celui qui avait choisi en premier, choisi en dernier, il y a un roulement, donc ils essayent d'équilibrer à peu près les forces. Ouais, mais il doit quand même bien avoir un groupe qui est généralement plus dangereux que les autres. Bon, c'est pas vraiment par groupe. Dans chaque groupe, il y a des gens plus ou moins. Un propriétaire, si tu préfères. Oh, je saurais pas dire honnêtement, non. Il y en a des plus gentils que d'autres, forcément. Éventuellement, et, je pense que Bakra serait le plus dangereux. C'est un peu rabougri, plumage rouge. C'est- Oui, c'est Ouais, pas je vois. le plus sympa, mais en vrai, on a notre chance contre tout le monde, hein. Bah, Vous dans ce finissez cas, de manger, est-ce que vous voulez faire autre chose avant? Non, c'est bon. Très bien. On va vous donc venir vous chercher, Coco va venir. Il va vous emmener jusqu'aux arènes où vous allez donc vous retrouver dans une salle du premier étage où vous allez avoir bon, c'est des sortes de vestiaires un peu très, très sobres, quoi. Avec des armes qui vont être disposées dans des caisses. J'ai mes grenades, moi. Tu vas avoir, oui, des sortes d'équivalents de grenades où si tu les lances et que tu les fais éclater, ça fait des petits, soit de la fumée, soit des petits pics qui. Ok, ben du coup, je mets ça, tu sais, en bandoulière comme à la Rambo. Genre les fumigènes à gauche, enfin de gauche à droite et les explosifs de droite à gauche. C'est Miss Opossum. Bah non, parce qu'il y en a deux qui le croisent. En Miss effet. Opossum et Opossum Univers. C'est un peu ça, ouais. Les autres, donc Doc, tu prends un arc, je suppose, euh, et du coup, je sais pas ce que tu décides de prendre. Moi, j'ai une question. Portos. Je me retourne vers mes camarades et je dis, est-ce qu'on a un cri de guerre en tant que clan? Parce que j'ai une idée. Ça ferait très plaisir à Coco, je suis sûr. Mhm. On n'a pas de cri de guerre, non.
Merde, c'est une bonne idée, mais tant pis. On peut avoir un cri de Faut guerre pas si vous la- voulez, hein. Pardon. Non, non, moi je pensais plutôt. On est avec Coco, on a la cote, on va gagner pour Cocotte. Ça lui fera très plaisir. Coco, on a la cote, on va gagner pour Cocotte. Ouais, bah écoute, faut bien un cri de ralliement, quoi. C'est long. C'est C'est long, bah, la plus facile, bah, ouais. pour Cocotte, il pipi pourra. Aussi. Ouais, je tiens à préciser que c'est lui qui nous empêche de partir, hein. Ouais, bah après, si tu préfères qu'on dise je préférerais avoir des nuggets à midi, en cri de guerre, ça me va aussi, quoi. Mais bon, Ou alors, on n'est pas obligé d'hurler, hein. si, je sais qu'il adore quand tu hurles. Sinon, on peut faire simple, on peut faire su. Ah ouh. Aou. Ça, je sais faire. Non, bah du coup, je vais prendre un arc avec des flèches. J'ai combien de flèches à peu près? T'en as assez pour ce que tu veux, t'auras besoin de faire. T'inquiète pas, attends. Ah, prends un il y en a carquois, assez pour tous les spectateurs du stade? Parfait. Bah moi du coup je regarde pour comme à l'entraînement un bouclier, une hache. Ok. Vous attendez donc, une fois que vous êtes équipé, vous voyez vos collègues qui s'équipent eux aussi. Et Coco qui arrive, qui appelle les membres de l'équipe un par un. Donc Abad passe en premier. Il sort de la pièce. Vous entendez le bruit de la foule qui commence à s'agiter à l'extérieur, dans l'arène. Et Abad revient un peu plus tard. Il a l'air fatigué, mais il vous regarde confiant. Et c'est bon, c'est fait. Ça continue. Artie, il va à son tour. Saril également. Puis Coco arrive. Il regarde Skabak. À votre tour. Bah, j'y vais, hein. Bon De toute courage. façon, j'ai pas le choix. Je On joue peut- pour rien. Ouais, je prends un tapaillasse si jamais tu reviens pas, hein, t'inquiète. Oui. Je rentre dans l'arène. En Je rentrant veux utiliser le dans, démon pour rentrer et pour se dire putain, je vais niquer ce mur, lui. en rentrant dans l'arène, tu vas voir justement l'arène remplie de spectateurs volants tout autour. Et tu vas voir que dans cette arène, il y a une loge avec dans cette loge 2 personnes. Et il y en a une, son visage te dit quelque chose. C'est ce grand aigle, tu as déjà vu son visage quelque part. Tu vas me faire un petit jet d'intelligence. Si je rate alors que je suis le mec malin du groupe, ça va être vraiment très triste, hein. Pardon? Alors, Mais tu le reconnais pas, c'est le Hamar. Ah, il a changé de nom. Net dessus. 45, ça masse. Donc tu reconnais en effet que il y avait des peintures de lui pour le représenter. Et en effet, c'est Natsu, le dirigeant, Le chasseur de dragons de feu, pardon. le dirigeant des volants qui a créé la religion d'Otheus. Ok. Et tu vois qu'il est accompagné d'une autre personne à sa loge. Ok. Euh, Pour l'instant, tu es tout seul. Tu vas voir une porte face à toi s'ouvrir. Et Est-ce que le match il a commencé ou pas? Bah, tu n'as pas encore ton adversaire, mais Non mais est-ce que le match il est considéré comme démarré? bah non, vu qu'il n'y a pas ton adversaire. Oh zut. Pourquoi tu veux J'ai faire, pas noté. tu veux faire quoi? Ouais, son ninja. Je voulais lancer dans le tunnel un fumigène pour qu'il sorte déstabilisé au prochain tour. Ah si, oui, tu peux lancer ton truc au moment où ça s'ouvre. Vas-y, fais un petit jet Ok, d'adresse. vas-y. L'agilité, ouais. Il va enfumer le Natsu. pélican en haut là. Ah.
38, ça passe. Merde, dommage. 38, ça passe. Donc tu lances une de tes petites boules qui dégage une fumée qui sort de la porte. Et tu vas voir, du coup, en effet, ton adversaire sortir en titubant un peu. Tu vois un immense crocodile armé d'une massue. On voit le combat ou pas, nous? Non, vous ne voyez pas le combat, du coup. Je regarde Portos, je dis, oh ça va, avec un peu de chance, il va se taper une petite souris. Ouais, ça a pas l'air très bruyant pour le moment. Donc tu le vois là il se frotte les yeux, il sort, il est totalement perdu. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il tousse, et du coup, je vais. Non, non, il n'y a pas de combat à mort, ça va être vicieux si je le fais. Du coup, je vais lui jeter une grenade qui lance des pics à la gueule. Vas-y, bah refais-moi un petit jet d'adresse. Et là, cette fois-ci, ça langue, Ganatsu. Passe. Passe. Tu jettes ta grenade, alors tu vas pas réussir à lui toucher en plein visage, mais en effet il commence à avoir des petits pics sur tout le corps et il voit pas très bien, donc il souffre, il essaie de donner des coups, mais en fait il voit pas que t'es pas à portée pour le moment. Tu vois, il entend quand même que vers où t'es, donc il essaie de se rapprocher. Que fais-tu? Bah, comme il se rapproche et qu'il commence à tituber, je vais continuer de le saucer à la grenade, en fait. Mais en me déplaçant, en fait. Tu vois, genre, pas tu Ouais. vois, genre en arc de cercle pour qu'il change de direction et lui balancer des grenades. Vas-y, retente-moi un petit lancer. Et 44, c'est un succès. ok. Donc C'est comme bon, style, comme il a hacké, là. tu as ta stratégie, en effet, tu vas continuer de faire ça, de lui balancer des grenades, et au bout d'un moment, il est totalement perdu, il commence à être au sol, Mhm. il perd son arme. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu le laisses dans cet Ouais. état? Je le dis, hey, attrape! Et je lance la grenade pour qu'il l'attrape dans les mains et qu'elle lui explose dans les mains. Je vais faire un jet pour savoir. S'il est assez bête pour gommer. Oh, Donc non, il va pas être au point de l'attraper dans les mains. pas l'attraper. Mais quand même, bon, ça va éclater devant lui, donc clairement il fait j'abandonne, 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 j'abandonne mes rangs. Et tu vois Du coup, le public je qui a l'air prends clairement ça. déçu, qui commence à huer. Bah, du coup, moi je prends sa massue, que j'enroule autour de ma queue, puis je me dis ça fera plaisir à Portos ce petit trophée. Très bien. Et du coup, tu rentres victorieux, alors que clairement, Je la lance dans les pieds de Portos, je fais tiens, pour la première victoire de notre équipe, et je lance la massue à ses pieds. Mais les autres avant toi, ils avaient gagné ou pas? Enfin, je pose la question à HRP. alors Abad avait gagné, Saril le poisson avait perdu. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Artie avait gagné Stony. également. Stony. Stony, il a pas encore combattu. Oh. bon. Maresh non plus, et voilà. Ben, Parce que, ouais, je félicite Skabag. Hein. Qu'est-ce que t'as eu comme adversaire pour avoir une arme comme ça? J'ai un Faut que tu l'aies loin de crocodile. ta souris, hein, Dog. Ah bah ouais. Écoute, vu que c'est toi le plus puissant du groupe, j'espère que le prochain sera pas aussi costaud. Hein. Hmm. Coco Mais bon, félicite-toi quand même. s'approche. Alors, les suivants, les suivants. Oui, nous aurons notre ami Porthos. Ah oui, non, Stony, Artie a déjà combattu. En fait, c'est Maresh, je me suis trompé. Oh mon dieu, Marèche a rétréci. Chérie, j'ai rétréci Marèche. Hop. Mets-le dans ta poche. Portos, mets-le dans ta poche. Porthos, donc tu vas dans l'arène avec Maresh, et les portes s'ouvrent et tu vois d'abord une petite souris qui s'approche avec une petite masse. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite tu vois une deuxième personne que tu reconnais. C'est un de tes amis, Aramis, qui tient une lance
qui te regarde, surpris. Je le regarde et là, en fait, je balance mes armes à terre. D'accord. Marèche qui se regarde. Non, mais faut qu'on se batte. Fais semblant qu'il y a avoir des problèmes. Un code d'honneur chez nous. Ah bah oui, mais c'est pas une bonne idée d'avoir de l'honneur là. On va avoir des problèmes. Occupe-toi de la souris. Bah oui, mais. Bon. Tu vois, il s'approche de la souris. La souris aussi qui commence le combat. Alors, la foule comprend pas trop. Ils se disent, ok, ils veulent faire du 1v1 à chaque fois. Donc, Marèche, il a cette petite souris qui est pas très, très dangereuse. Il lui donne quelques coups, tu sais, à chaque fois, elle tombe, elle se relève. Et à chaque fois, il redonne un coup et il la renvoie. Ouais, je suis désolé, mais tu dois attaquer aussi ton ami là, sinon on va avoir des problèmes. Hein. Occupe-toi de la souris, je t'ai dit. Ah oui, mais là, je vais avoir des problèmes. Tu vois, Marius qui commence à s'approcher d'Aramis pour l'attaquer. Et Aramis qui prend sa lance pour essayer de se défendre. Que fais-tu? Bah, un peu résigné, je ramasse ma hache. Et puis j'avance vers ma Raish à Aramis, mais juste pour attraper ma Raish et le repousser, quoi. Fais-moi un jet de force. Il n'y a qu'un échec critique pour sauver pour le ça. Alors, force. Allez, fais-nous un petit échec critique comme ça. Oh, Tu réussis à le repousser oh ta queue. un peu. Tu le repousses, il, il tremble un peu. Et t'as Aramis qui te regarde du coup. Si Bon, on bah, ne se je suis bat pas, vraiment mal on parti. va avoir des problèmes. Ouais. On fait comme à l'entraînement, t'inquiète pas, ça les impressionnera, ils sont contents. Et tu vois, il commence à faire des mouvements, à faire tournoyer sa lance, comme vous avez eu l'habitude de faire des représentations un peu. Du coup, bon, c'est. Je vais pas te faire de jet pour ça si vous faites ce que vous faisiez d'habitude. Est-ce que tu veux dire ou faire des choses en particulier? Ouais, non, je le suis un peu en mode, voilà quoi, on fait un peu ce qu'on a l'habitude de faire quand on s'entraînait ou quoi que ce soit, donc je joue le jeu, quoi. Ok. Pendant que vous faites ça, t'entends une petite voix de souris qui fait je me rends, je me rends. Et Marèche qui fait ouais, là, j'ai gagné. Ça besoin d'aide. Certainement pas. Et à un moment, t'as Je suis Aramis qui dit je, je vais perdre, donne-moi un coup et on en finit. Ok, bon, on se retrouve demain alors. Voilà. Ok, et il fait exprès de se jeter un peu. La foule a l'air assez contente de votre combat. Ils applaudissent. Et Aramis aide son partenaire du jour à rentrer. Tu rentres également avec Marèche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu que ça a crié dans la foule, mais t'as pas l'air content. J'avais un de mes amis qui était dans l'arène. On a gagné. On est les plus Oui, forts. bah, félicitations, Marèche. Mais Merci. prends un peu porte sa part et je lui dis c'est ce que je craignais, malheureusement. Espérons que les combats restent amicaux tant que ça peut. Bon, on a fait ce qu'on avait à faire. C'est bien. Malheureusement, je sais pas si j'aurai ton courage, mais je te remercie quand même d'avoir fait l'effort. On est ensemble, hein. Ensemble? Skabak, t'as Marèche qui vient de voir. On a gagné. Il y a quelqu'un qui croit bien. Et Coco arrive une nouvelle fois. Vient vers toi, Dog. Alors, Dis-moi tout, Margotte. on va avoir un petit problème parce que vous n'êtes pas très coopératif, n'est-ce pas? Comment vous expliquez ça? Il vaut mieux que vous perdiez votre combat. Ça peut se En quel faire. honneur? Bah, En quel honneur? si vous gagnez votre combat, ils vont vous tuer.
Je vois pas bien pourquoi il me tuerait. Parce qu'il faut que vous perdiez votre combat. Pourquoi? Parce que si vous faites du mal à votre adversaire, ils vont vous tuer. C'est quelqu'un de spécial, mon adversaire? Oui, il faut pas lui faire de mal. C'est qui? C'est le protégé. Le protégé. Le protégé du mec qui est encore plus haut que moi dans l'arbre? C'est le protégé de Natsu. Tout en haut, tout en haut. Si vous faites du mal, vous allez avoir, ils vont vous tuer. Je vais avoir des problèmes. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas dire simplement que je suis malade et que je ne peux pas combattre? Si vous êtes malade, on vous tue aussi, hein. D'accord, donc en fait, soit je m'allonge bien gentiment, Oui, tout à fait, et c'est ça. alors, oh, vous savez que vous et moi, on s'entend pas, hein, mais vraiment, si je vais là-bas pour me coucher, je vais vraiment m'allonger par terre devant lui et attendre. Le problème, c'est que ça va vous mettre dans la merde aussi. Ah non, Donc, mais je préfère que vous fassiez ça. Couchez-vous. Vous dites, oh, voilà, il va vous taper. Couchez-vous. Très bien, très bien, très bien, très bien. vous êtes sûr de ça, hein? Moi, je prends vos paroles, hein. Ah oui, bah, enfin, attendez qu'il donne un coup. Pour le principe, c'est pour le spectacle. Ah On retourne bah, vers Porthos. Et raisonne-moi, s'il te plaît. Raisonne-moi. Essaie On de me a dire tout quelque chose. entendu ou alors oui, vous avez entendu, oui. Je dis raisonne-moi, je vais faire une folie. Bon, Non, il va pas vous faire mal. Il fait pas mal. Il donne un petit Ah coup. non, mais moi, je vais lui non faire mais mal. la question on y gagne parce que au final nous on joue le jeu. Mais en fait, Donc si mon ami doit se coucher, il faut y une gagne sa vie. confrontation. Il gagne sa vie, mais ça veut rien dire. Vous pouvez nous inventer tout ce que vous voulez, hein. Je vous assure que si je lui fais du mal, il le tue, hein. D'accord, donc faut juste que je lui fasse pas de mal, c'est ça? Enfin, oui, enfin, vous perdiez le combat, quoi. Oui, mais du moment où je 3 fais pas... pièces d'esclaves chacun, nous 3, et il perd le combat. Nous quatre. Mais non, mais Ouais. en fait, vous avez pas bien compris. Si vous n'y allez pas, Ah non, 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 il non, vous tue. excusez-moi, c'est vous qui avez pas bien compris. Vous venez de me dire que je dois perdre mon combat et que si je le perds pas, je vais mourir et que vous êtes dans la merde. Donc en fait, là actuellement, si vous ne courez pas dire que je suis forfait, je vous mets dans la merde, hein. Ah oui, J'ai mais j'ai aucune raison de me coucher parce enfin, que de toute façon, je serais beaucoup je- moins dans la merde que vous. ah oui, Bon, mais en fait, écoutez, on va régler ça autrement. Si vous voulez pas coopérer, je vais rentrer dans l'arène et gueuler publiquement que vous nous ordonnez de perdre ce combat parce que vous avez peur pour Natsu. Donc, enfin, si vous voulez, ils vont vous tuer. Enfin, Oui, mais c'est quand mais même en vous qui fait, passerez pour mais un ridicule. en fait, excusez-moi du peu, très chère cocotte, mais en fait, le problème qu'on a, c'est que quoi que vous nous avez déjà dit de base, que quoi qu'on fasse, si on ne fait pas correctement, on meurt. Donc dans tous les cas que je meurs maintenant ou dans 5 jours, vous n'êtes pas un bon coach, vous ne me donnez pas envie de perdre, d'accord? Vous ne me donnez pas envie de perdre pour vous. allez, Moi, allez, allez, je suis pas galvanisé par vous. allez, Actuellement, allez, je vous cache allez. pas que si j'avais mon arc entre les mains et que vous étiez en face, je n'attarderais pas plus d'une seconde à vous décocher une flèche, d'accord? Donc là, actuellement, si je vais dans cette arène armée, c'est fini pour lui, hein. Là, c'est pas, je ne le blesse pas, si je le tue. Vous me donnez vraiment pas envie. Moi, voilà, je vous le dis honnêtement, je suis honnête avec vous. Donc, soit on trouve un moyen de déclarer forfait et de dire que voilà, je suis capoute. Oh non, ça, Si je rentre là-bas, c'est fini. non, mais, ouais. J'aimerais vous aimer, hein, mais vous me donnez pas vous me donnez pas les arguments. Je- Ne pas combattre, c'est pas possible, sinon, parce que c'est pas moi qui décide, vous comprenez bien. J'ai pas tout. Il mesure combien, Coco? Il fait 1m85. Oui, il fait la même taille que nous, quoi. Oui, voilà. Enfin, que moi, pas que toi, Portos, mais... J'arrive juste Bon, devant lui. Et franchement, mais je l'attrape comme ça. Ok. Tu l'attrapes pourquoi? Oh, quel but. Pour savoir comment il va réagir, quoi. pour le secouer un peu, tu vois. Je l'attrape comme ça. Alors, on était d'accord sur 10 pièces d'esclaves et on joue votre jeu. Sinon, je vous balance tout de suite dans l'arène. Alors, fais-moi un jet de force. Je loupe pas, pitié. Alors, attends. Pitié. Les muscles. 1,69.
Ah, c'est bon. Hein. Il a gagné. Ok, tu sens qu'il essaie de se battre, mais pour l'instant, tu gardes le contrôle. Je, je pense que vous n'avez pas. Écoutez, Coco, vous voyez bien que vous n'avez plus la situation, vous n'avez plus le contrôle de vos hommes. Acceptez nos revendications et Dog s'engagera à perdre le match. Oui. Portos, Sinon, on va expliquer Portos, sinon, toi, on va expliquer- t'as Abad qui vient quand même te mettre une main sur l'épaule. Et tu prends des risques. Abad, avec tout le respect que je te dois, les risques sont réels. C'est-à-dire que moi, je vais prendre le fait en compte que je vais sûrement devoir rester ici plus longtemps, juste parce que je tombe sur le fils à papa, qui me dit que je ne retomberai pas sur lui plus tard, et je devrais encore faire la même chose. Si on n'est pas payé, ce que je vais faire là, je le fais pas. Et c'est pas moi qui aurai des problèmes. Enfin, si, moi je vais mourir, mais en fait, Tu vois, Abad pour une- qui va chercher dans ses affaires, il sort sa bourse, il vous balance sa bourse. non, j'en veux pas. Je veux son argent, lui. Allez, Coco, Coco. Coco, dernière offre. Là, ils sont en train de m'appeler. Si on n'a pas un accord tout de suite maintenant, 10 pièces pour nous 4, chacun. C'est mort, j'y vais et ça va être une boucherie. Mais Moi, est-ce qu'il a les moi- pièces des esclaves sur lui ou pas? Non, mais moi je veux sa Attends, parole. attends, moi c'est une question. Fais-moi un jet de chance pour voir. Mais... Après, on est bien d'accord que on s'est mis c'est d'accord sur le début de la campagne que. Oui, oui. D'accord, Oui, non oui, mais. moi, Ok. je- Je vais pas te mentir que Coco, il fait tout pour abuser. Hein. Donc à un moment donné. Oui, non mais c'est. Puis au pire, moi ça me dérange pas de faire un reroll. Hein, parce que- Oui, pareil, hein, ça Voilà, va pas. c'est À clair. cette arrêt-là, si on a Coco comme chaperon, ça va partir en reroll. Hein. Eh ben, c'est Problème, un hein. échec. Bah non, c'est bon. Ah ouais, non, t'as réussi. 36. Ah oui, j'ai réussi. Non, non, c'est. Attends, Je suis- j'ai fait combien? Tu me les Si, pédales c'est bon, t'as fait 36. Non, sauf que j'ai. C'est. Ah oui. Et bah, du coup, je peux faire un jet de vol à la tire pour voir si je. Je peux lui chourer. En fait, là, vu qu'il est bloqué, tu vois, alors, tu vois qu'il a pas. Il a une bourse avec des pièces, tu sais pas il y a combien dedans. Mais Bah, au pire, on pourra. Ça nous... Enfin, je veux dire, les pièces des trucs là, elles valent toujours plus cher que les. On va devoir faire un perso par session en fait. j'ai l'impression, moi. Au pire, je lui rendrai. Tu En fait, juste, on est d'accord qu'à partir de là, si vous faites ça, vous devez vous enfuir tout de suite et c'est fini là. Mais en fait, alors si tu veux, je peux te dire mon plan. En gros, mon but, c'est de lui piquer sa bourse pour faire comprendre à Porto et Dog que c'est bon, on sera payé. Que comme ça, ils perdent le match. Et puis nous, après, on se paye, tu vois. Bon, on l'enroule quoi. Ça... Oui, mais En même temps. après, il y aura des Oh. conséquences, on est d'accord. En même temps, les conséquences, il les cherche. On lui propose des marchés équitables, il veut pas. Quoi À un moment Non, mais donné, c'est- Alors, si vraiment, Non, mais en si fait, vraiment les conséquences genre- elles sont horribles, alors je pique pas sa thune. Moi, j'ai encore envie. Ah bah, de en fait, disons que t'es un esclave, t'es en train de vous prendre l'or du mec qui t'a acheté Bah, quoi. Écoute, Concrètement. écoute, ils vont crever. Hein. C'est juste pour être sûr. on va die, hein, let's go. Du coup, tu fais quoi, Doug? Non, d'abord, Portos, qu'est-ce que tu fais? Vas-y. C'est toi qui tiens. Donc je continue à le tenir. Tu préfères certainement qu'on aille dire à Natsu que tu ne veux pas lui offrir un combat loyal. Mais enfin, il est au courant qu'on va pas faire un combat là. Bon, il s'attend pas à ce que vous butiez le petit? Et de base, c'est pas un combat à mort. Bah non. Je vais pas le tuer. Oui. Pourquoi c'est un combat loyal. Si après vous me dites Oui, mais que... pour le battre, vous allez bien lui faire du mal. Non, mais on soit d'accord, on peut simplement se friter et sans s'arracher la tête non plus. Ils sont revenus en vie, ils sont pas morts, ils sont pas ensanglantés, mes copains. Et c'est... Oui, mais là, vous allez tamper un enfant quand même. Non, mais attendez, les raisons de Un pourquoi un enfant est dans l'arène avec moi, c'est pas mon problème, d'accord? Moi, Attends, Doug, un enfant? Bah oui, c'est le petit, c'est ce que je vous dis. Oui, mais non, vous nous avez parlé d'un petit, vous nous avez pas dit un enfant. Ah, c'est le petit, quoi. Quand on vous dit ça, je vous les petits. Et il a quel âge, ton enfant? Oh, bah, je sais pas, hein. Il est pas très grand, hein. Un ordre d'idée. Moi, il Et doit avoir, un je sais peu. pas, peut-être 10-12 ans.
un enfant, Ah, quoi. écoute, tu vas pas péter la gueule à un gamin, Dog. Tu peux bien faire ça. Porthos, repose-le. J'y vais, sans arme, et on verra ce qui se passera. Du coup, je repose mon arc et mes flèches et j'y vais. Ok. Coco te regarde, Porthos, Coco te regarde. Ouais, je vous l'avais dit que t'as pas gagné à vous prendre. Hein. Vous allez avoir des problèmes. Hein. On n'était pas gagnant, vous Eh, savoir. nous, on n'a rien fait, hein. C'est lui qui va lui péter la gueule. Hein. Ah oui, non, vous très bien, vous très bien. C'est trop. Du coup, Dog, tu vas dans l'arène. Et tu vas te retrouver face à un petit oiseau. Avec sa petite épée. Tu vois que l'épée, elle est flinguée. Enfin, ça peut piquer, mais il y a rien de tranchant. Et tu vois que la foule l'applaudit. Il est là. Oui, oui. Ah, c'est toi, mon adversaire du jour. Je suis. Je me retourne un instant et je regarde à travers l'endroit d'où je viens de venir, je regarde vers Porthos et je suis en mode. Je lui fais un regard en mode. Si on m'avait dit dès le départ que c'était ça, je me serais juste couché, tu vois. J'aurais pas cassé les couilles, tu vois. Tu sais, je suis en mode, putain, on a vraiment le pire, quoi. Ah, Vraiment. ça, c'est- Cocotte, s'il passe la nuit, c'est incroyable. Hein. Du coup, je m'avance vers le petit. Ah, c'est toi mon Je lui demande son adversaire. prénom. Je Je suis lui demande son. Do l'invaincu. Ben, enchanté, Do. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Dog. Je suis ton adversaire. J'espère que nous ferons un bon combat. Oui, tu seras un adversaire valeureux. Et il commence à haranguer la foule et la foule est là. Oui, do. Et je vois bien que son arme, c'est une arme de mort, tu vois. C'est rien. Oui, bah ça peut te piquer quoi, ça peut. Alors, s'il tape, ça peut faire un Oui, petit non, peu mais mal, ça, mais ça, oui. il a pas un schlass bien Oui, non, aiguisé oui. qui va me. Ah On oui, n'est non, pas dans les clairement. rues du Merde, 93, quoi. Oui, Donc, non, c'est bon, quoi. Ching, 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 ching. clairement, c'est une arme flinguée quoi. Eh ben, écoute, je salue la foule bien heureux. Je joue le jeu. Je salue la foule. Et, Tu vois, je me mets il s'approche je pratique les arts martiaux. avec sa petite arme. À l'attaque! Je, je fais genre de sauter un sautier un peu sur les côtés, comme ça, pour qu'il Du coup, il essaie de donner un coup dans la jambe quoi. je me laisse toucher. Je me laisse toucher, puis en fait, j'accentue le fait que j'ai mal, comme si j'étais sur un ring de catch, en fait. Je fais l'acteur, je fais aïe 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 aïe. Puis je commence un peu à me rouler pour qu'il puisse venir m'attaquer directement sur le flanc, quoi. Ouais, pareil, tu vois, il sautille autour de toi, il fait tiens. Et tu tentes, ça pique un peu quand même, tu vois. Aïe. Bah, en fait, disons que j'en rajoute à chaque Oui. fois, tu vois. Genre, en gros, je fais comme ça. À un moment, il vient poser la. je fais Ce con. Je fais exprès de rouler un peu pour aller plus proche du public, comme ça il peut me piquer proche, genre juste en bas de son père, tu vois. Et du coup, il pointe l'âme en dessous de ta gorge, vraiment. Rends-toi, j'ai gagné. Je suis battu, monseigneur, s'il vous Et plaît, tu vois, laissez-moi la vie. La foule qui applaudit, qui est. Ouais, non. Et il est là. Ouais, invaincu. Je me mets un peu, tu sais, comme ça, genre allongé comme ça, je fais oh merci monseigneur, oh, merci de votre bonté. Et tu vois, tout le monde a l'air très content. C'est la fête. Tu peux retourner avec tes amis. J'y retourne en boitillant un peu, en me tenant une côte, comme si j'étais vraiment blessé, quoi. Pour le spectacle, et puis bah j'y retourne, quoi. Parce que vous dites quelque chose à son retour. Alors, Je dirais que si je dois me prononcer à propos de Cocotte, notre chef actuellement, je pense que mes mots vont dépasser ma pensée et même la mort ne suffira pas à lui faire oublier mes paroles. Donc, je pense que je vais juste dire que voilà, j'ai rempli mon contrat. bah, tant mieux. Alors, Mais quand la, tu, la quand tu- proche- la prochaine fois, si jamais c'est juste un enfant que je dois affronter et que Faut le dire C'est, tout de suite, quoi. si j'ai rien à risquer ou quoi, dites-moi juste que c'est le ghost. Dites-moi juste que c'est un micro-gosse avec une micro-épée. Y a pas de problème. Je suis pas là pour bousiller un gosse. Ouais, mais Par contre, vous, là, je vous promets, hein,
À l'entraînement, faut pas vous pointer, hein. Si jamais j'ai ne serait-ce qu'une flèche avec une pointe un peu pointue, je vous jure, elle est pour vous. J'en ai plus rien à foutre, hein, vraiment. Bon, allez, vous parlez sous le coup de l'émotion, allez, vous reposez, c'est bien. Ah, il n'y a pas que l'émotion qui va avoir un coup si ça continue, hein. Rassurez-vous, Écoute, Coco. Porte, Vous porte voulez s'appelle. qu'on passe. On va à la taverne, on va à la tabasse taverne, des on va à la terriens, taverne. on tabassera des terriens. Vous voulez qu'on tabasse des volants, on tabassera les volants. Mais vous, on vous tabassera gratuitement, sans problème. Ouais, Sur ce. ouais, je vous paye pour vous tabasser, hein. Ah ouais, pas de problème. Très bien, très bien. C'est avec plaisir que, que nous pourrons rediscuter tout ça tranquillement plus tard. Hein. Oh, il nous reste un combat. Il nous reste un beau combat pour le grand final. Il prend sa feuille, son parchemin. Ah oui, c'est à Stony de combattre. Stony, il regarde son parchemin. Ah. Il se penche vers le petit Stony, chuchote quelque chose à l'oreille. Vous voyez votre ami qui devient totalement Stony blême. On peut savoir ce qu'il t'a dit. Ouais, c'est évident. Tu vois, il se regarde en tremblant. Moi, j'ai pas le meilleur adversaire. Je- Mais c'est un match amical, tu vas revenir. J'espère. Comment ça t'espère? Je croyais que les matchs étaient pas à mort. Oui, Et tu m'as l'air d'un vrai combattant. oui, confiant. On a confiance. Allez. Vas-y, mon gars, on est avec Si toi. t'as des doutes, tu t'allonges et tu dis que tu te rends. D'accord, oui. Il prend sa petite épée. Il se va directement vers l'arène. Vous avez fini vos combats, donc si vous pouvez, justement aller assister au combat, ou alors est-ce que vous Ah non, souhaitez... j'y vais pas. Ah, Je vais aller parler à Coco s'il est toujours là. oui, il est là, il vient d'annoncer le combat. Donc, Je veux voir le combat, moi, de mon côté. J'ai pas envie d'avoir Coco dans mon sillage, parce que sinon... Moi, je veux pas voir Stony se faire tuer. Un faux frère, toi. Bah non, justement, tu vois. On va te retrouver, toi. On sait où t'habites. vous entendez petit à petit, alors que vous approchez, bon, pour ceux qui s'approchent de l'arène, vous entendez la foule qui commence à s'exciter un peu, à devenir de plus en plus bruyante. Et Stony est seul au milieu de l'arène. Puis les portes s'ouvrent et vous entendez la foule qui scande Kibo, 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 Kibo. Vous voyez sortir de cette porte un être qui fait facilement dans les 2,50 m avec une épée énorme. Vous voyez, il a ses muscles, vraiment, c'est vraiment du Schwarzenegger à sa plus grande époque. C'est vraiment, il passe sa vie à s'entraîner. Vous avez l'impression, c'est énorme. C'est Goku quand il est dans l'espace, en fait, quand il prend les Ouais, cheveux. c'est. Ça. Vous le voyez qui s'approche de Stony, qui lui fait un petit signe de la tête. Le combat commence. Il prend sa grande épée et d'un coup, le tranche en deux. Vous n'avez pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez votre collègue Stony qui tombe au sol et le sang qui se déverse sur le sable.